Salut tout le monde, c'est Nono. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et notamment sur Casio où je vais vous apprendre les bases de la programmation. Donc là c'est une 85 mais les 35 plus c'est la même chose. C'est la plus utilisée dans les Landes actuellement là où j'habite. Mais bon, nous allons donc, je vais vous montrer plutôt les bases de la programmation sur Casio. Donc on va commencer par les affectations, tout ça, tout ça. Ça va être marrant, donc on va finir, vous allez finir par pouvoir faire des jeux tout seul. Et bon, alors commençons. Alors, déjà nous on va utiliser le menu programme, donc il est placé là au niveau de la 85 plus, mais nous ce qui nous intéressera, il sera en position 9, donc ici sur la 35 plus, je passerai bientôt sur 35 je vous rassure. Donc on va aller dans les programmes. Bon, alors le problème de ce simulateur là c'est que ça me supprime à chaque fois tous les programmes qui sont faits, c'est pas grave. Donc ça on va l'appeler tuto. Donc, ah oui bon alors attendez, on va refaire ça différemment. Tel, yes. Donc, quand on arrive là-dedans, il nous dit qu'il n'y a pas de programme. Du coup, on fait F3 pour nouveau. Donc, tout ce qui est écrit là, ça correspond vers F1, F2, F3. Donc, F1, F2, F3. Donc là, on n'a que la possibilité F3. Donc, hop. Là, on nous demande de saisir un nom. Donc, il faut utiliser. Donc, les lettres sont dans les coins en haut à droite des cases. Donc, par défaut, quand on va cliquer dessus, ça va nous afficher des trucs, enfin des lettres. Si par exemple, on veut écrire donc tuto, T-U-T-O, le O il est là, donc c'est un ABCD. Et donc on peut mettre des espaces. Et si on veut repasser avec des chiffres, il suffit de appuyer sur alpha pour pouvoir mettre ensuite les chiffres. Ça, on s'en fout. Pour créer un nom de programme, on peut pas, on peut mettre des chiffres juste. Dans les symboles, on en a que 3. Ils sont pas très intéressants. Et ensuite, là on a la possibilité de mettre un mot de passe qui permettra aux autres utilisateurs de votre calculatrice de ne pas y accéder. Et d'autres options que je vous expliquerai plus tard. Alors pour écrire plus vite, moi je vais utiliser le clavier. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite que d'aller cliquer dessus, mais vous serez obligé de le faire à la main. Alors là on a Run pour démarrer le programme, base, je sais pas à quoi ça sert. Cliquez sur Run. Non, Run il fait quoi? Run il fait rien, bon c'est pas grave. On démarre le programme en appuyant sur Exe. Donc Exe vous en aurez besoin un peu beaucoup. Donc là le menu par défaut, donc on a top et bottom. Si je fais plein d'entrées, si je fais top je vais tout en haut, si je fais bottom je vais tout en bas. Ça c'est parfaitement normal. Ensuite search, ça permet, regardez si je mets 9, que je vais tout en haut, je fais search et j'appuie sur 9, hop, ça va m'emmener au premier 9. Et là on voit qu'on a toujours l'option search qui nous permet en appuyant sur F1 d'aller à un autre 9. Vous avez l'option menu, donc il y a tout un tas de commandes que je vous expliquerai plus tard, quand même parfaitement sympa, mais voilà. Ensuite là donc c'est pour passer de la majuscule à la minuscule, donc alpha A, alpha plus F5 et A ça fait un A minuscule. Et si jamais on veut verrouiller le mode d'écriture, enfin que ça écrive tout le temps, donc on a appuyé sur alpha, on fait shift alpha et là on peut cliquer et mettre plein de lettres. Et donc bien sûr on peut faire facilement, hop, on appuie sur F5. Bon, ça marche pas très bien. Shift alpha, merci. Voilà, bon, là on design un petit. Je peux pas écrire minuscule au clavier, mais c'est pas grave. Là, tuto, magnifique. Donc là, on a juste écrit un texte. Vous allez voir que si on sort et qu'on exécute le programme avec exe ou la F1 exe, il va nous dire erreur syntaxe. C'est parfaitement normal, je vous expliquerai après pourquoi. Donc là, on va donc dans le menu programme, vous aurez tous vos programmes qui s'effaceront pas eux, mais là c'est parce que c'est je fais les vidéos sur l'ordinateur. Donc vous avez exe pour démarrer le programme avec F1, F2 pour éditer le programme, pour aller dedans, new pour en créer un nouveau, del pour le supprimer, del all pour supprimer tous les programmes, ça vous demande une confirmation, pour le supprimer aussi d'ailleurs. En fait exit pour quitter, ou sinon attends il me dit yes ou no, donc F1 ou F6.
Ensuite avec F6 vous accédez à un nouveau menu, donc il y a Search et Run. Donc Run pour renommer. Voilà, vous pouvez le renommer. Et vous pouvez aussi chercher un programme. Excusez-moi, un problème d'embêtement avec le petit frère. C'est rien. Donc Run pour renommer le programme et Search, donc Search c'est pour chercher un programme. Donc si j'écris dessus tuto et que j'appuie sur F6, hop, quoi? Ah non, c'est symbole, je suis con, exit, hop, et nous emmène direct dessus. Bon là j'en ai qu'un, forcément ça a marché tout de suite. Donc syntaxe error, c'est tout à fait normal, parce que si on veut afficher du texte, non, voilà, je vais pas commencer comme ça. Le curseur, là, quand il y a une erreur, le curseur va vous ramener après tout ce qui a été fait mais qui est correct. Donc au début de l'erreur. Par exemple, là, T, non, alors c'est après la première erreur. Enfin, donc ce qu'on a besoin, c'est pour afficher un texte, il nous faut mettre des guillemets. Les guillemets sont là, donc alpha et puissance 10. Et alpha, puissance 10. Là on exit et exit. Et voilà, ça nous a affiché tuto, c'est magnifique. Pour quitter, on appuie sur exit ou sur AC, vous voulez. Exit, ça marche aussi. Edit, donc. Allez, je peux pas me déplacer comme ça. Falloir que je m'habitue, c'est pas pratique. L'habitude de coder là, non, c'est pas grave. Donc là, on a affiché un texte, c'est magnifique. Ensuite, si vous voulez faire des programmes, on va avoir besoin d'autres choses de plus intéressantes. De plus intéressant que d'afficher uniquement du texte. Vous voir, par exemple, faire des programmes. Mais ferme-la, oh, Skype, là. N'importe quoi. Fais spammer vers mon ordinateur, c'est affreux. Donc les programmes à la base sont censés faire des calculs, ce qui est plus intéressant que juste afficher du texte, parce que ça sert strictement à rien. Donc si on veut afficher le résultat d'un calcul, il faut qu'on rentre dans la machine la valeur de ce qu'on va faire. Enfin, il faut qu'on lui fasse comprendre ce qu'on veut qu'elle fasse. C'est pas très bien formulé, mais vous allez bientôt comprendre. Donc, si vous n'êtes pas très bon en Casio, je vous conseille très fortement d'utiliser un document de texte. Voilà, c'est le bordel sur mon bureau, je ne faut pas vous inquiéter. Je vous conseille d'écrire sur un papier ce que vous allez faire en fait. C'est plus simple. Donc voilà, en gros. Donc vous avez votre calculatrice et un bout de papier. Le bout de papier vous permet de noter ce que vous allez faire. Donc, par exemple, on va lui demander de saisir A pour que l'utilisateur donne une valeur à la variable A. Parce que la calculatrice, pour qu'elle l'utilise et qu'elle puisse utiliser et stocker les valeurs, il faut les mettre dans une boîte magique qu'on appelle variable et qui peut stocker jusqu'à une valeur. Ça fait beaucoup. Ensuite, par exemple, on va lui dire d'affecter la valeur A au carré. Alors carré, si je me souviens bien, il est censé être là. A au carré dans B. B. Voilà. Et ensuite, on va afficher B. Bon, alors ça, c'est un programme parfaitement facile et faisable tout à fait rapidement. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser un bout de papier pour écrire ça. Mais pour les bases, je vous conseille de faire quand même votre programme. Après, quand il va commencer à y avoir plusieurs dizaines de lignes, vous allez avoir besoin d'un papier avec écrit ce que fait votre programme, de façon à ne pas vous y perdre. Et quand vous arriverez au stade supérieur avec des programmes d'un 20 000 octets, vous allez être un peu plus embêté quand vous cherchez quelque chose. C'est pour ça qu'un papier est très fortement conseillé d'écrire au moins le plan de votre programme pour savoir comment ça marche. Mais nous, on n'en est pas encore là pour le moment, donc on va faire étape par étape. Donc saisir A. Donc on peut éventuellement faire du texte pour que l'utilisateur comprenne ce qu'il faut faire. Donc entre guillemets, on va lui dire saisir. Ouais, c'est moche. Alors saisir, on va faire un truc joli. Allez, hop. Shift alpha F5 A I R E espace F5 A. Ensuite, donc là, on va afficher le texte saisir A. Il manque un S.
Et il manque un i aussi. Voilà. Saisir. Et puis moi je vais même enlever le e aussi, parce que c'est pas beau. Donc là on lui dit, l'utilisateur, la calculatrice va voir qu'il y a écrit saisir A. Donc il va devoir rentrer une valeur pour A. Pour ça, donc déjà il faut retourner à la ligne. À chaque fois que vous faites quelque chose, retournez à la ligne. Sinon c'est le bins. Donc là c'est le symbole de retour à la ligne. Donc pour saisir une valeur, déjà on va quitter le mode d'écriture. On va avoir besoin d'un point d'interrogation. Donc dans Shift plus var. Et donc là on a tout un autre menu de commandes. Parfaitement intéressant lui aussi. Je vous expliquerai plus tard dans ce qu'on a besoin. Là on a besoin du point d'interrogation. Pour que la Casio fasse une pause et demande à l'utilisateur de rentrer une valeur. Ensuite, cette valeur, c'est bien gentil, mais il faut la mettre dans une boîte. Donc on va la mettre avec la flèche. Hop, dans A. Les variables, c'est toujours en majuscule. Hein. Donc juste alpha et la case qui vous intéresse pour faire le truc. Ensuite, là, donc on veut affecter... Oula. Attendez, on va se faire un peu de place. Voilà. On veut affecter la valeur A carré dans B. Donc ça, c'est pas compliqué. Je vais regarder sur les lignes, ça. Donc on appuie sur exe, on va à la ligne suivante. Donc pour affecter dans B, déjà on fait flèche alphabet. Donc on revient devant. Et donc on veut affecter la valeur A au carré. Donc on prend la variable A et on lui met le carré. Le carré est ici. Voilà, A carré dans B. Jusque là c'est pas compliqué. Et ensuite pour afficher la variable B, il y a plusieurs façons d'affichage, mais ça je vous ferai une vidéo spéciale pour l'affichage. On va faire un affichage de base tout moche. Donc déjà on va afficher un texte en disant que oui, en disant B shift égal, donc le égal est là. Donc sur les cases c'est pas compliqué, tout ce qui est écrit en jaune, il faut utiliser le bouton jaune, shift. Tout ce qui est écrit en rouge, il faut utiliser le bouton rouge, alpha. Comme ça c'est pas compliqué. Et donc là on a un texte, et si on veut afficher après ce texte, on fait exe, on prend le truc qu'on va afficher, donc la boîte B, et on va lui dire d'afficher avec le petit triangle. Le triangle qui est symbole de l'affichage. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite on fait exit, et on fait exe. On nous demande de saisir A, donc moi je vais lui rentrer 10. Et ensuite on valide avec exe. Et donc B égale à 100. Voilà, comme vous voyez, A égale saisir A, point d'interrogation, 10, B égale 100. C'est pas beau. Et si on appuie sur exe, parce qu'à chaque fois qu'il écrit 10, tu vas appuyer sur exe pour passer à l'étape suivante. Bien sûr, il faut lire avant. Et là, il nous a affiché 2 fois 100. Donc c'est moche. Donc ce qu'on va faire là-dedans, on va utiliser le bouton bottom. Et donc on va lui dire d'afficher un texte vide, simplement 2 guillemets. Donc quand on va démarrer le machin, le programme, voilà, il nous affiche juste 1 fois 4 avec un disp à la fin. Le disp, c'est juste parce que le programme est mis en pause suite à l'utilisation de ça, le triangle. Le triangle, lui, met le programme en pause et en plus, il affiche ce qui est écrit avant. Ce qui peut être intéressant pour certains trucs. Donc là, on a un programme tout à fait joli qui affiche le carré du nombre qu'on rentre dedans. Bon, c'est pas compliqué, sinon vous allez dans menu, vous allez dans Run Math, vous faites 2 et carré, hop, 4. Bon, c'est magique. Ah, tiens, le menu est bizarre là, c'est triste. Ah oui, non, il est parfaitement normal. Donc, menu, tout le temps. Donc voilà, donc là, notre programme fait 60 octets. Donc c'est pas très beau, mais on peut raccourcir un peu le programme, enfin qui consomme moins de lignes, tout simplement en ramenant ça et le mettre à la suite de ça. Alors normalement ça c'est pas censé marcher. Ça marche? Ah oui ça marche. Bon. Au cas où, je vous conseille quand même. Bon, du coup il n'y aurait pas trop d'économie. Pour certains trucs, il va y avoir besoin d'un 2 points là. Donc Shift, Vars, F6 et F5 pour le 2 points. Parce que des fois, alors je sais plus exactement dans quelles conditions il demande, mais il faut un 2 points. De façon à ce qu'ils comprennent que c'est comme un retour à la ligne, mais ça vous permet de vous à comprendre mieux ce que fait votre programme. Et donc par exemple, on peut faire la même chose là, avec l'affichage du B.
Et là par contre il devrait demander un point de... un double point. Voilà, syntaxe error, il est pas content. Shift, vars, F6, F5. Voilà, il demande un double point. Donc, ah oui, alors pour saisir une variable, il n'a pas besoin du double point, mais pour l'afficher, il en a besoin. Parce qu'il doit afficher un texte et afficher une valeur. Donc, si on fait exe, saisir A, on lui rend 9, il nous affiche direct B81. Hop. Donc le programme est plus petit et l'affichage prend moins de place. Bon, alors pour que ça soit encore plus joli, on peut aller chipoter, mettre un espace après le A. Hop. Oui, pour saisir A, là du coup ça n'a plus aucun sens comme question. Voilà. Là on a fait notre premier programme, donc tout à fait inutile et ne servant strictement à rien. Mais au moins vous avez compris les bases de l'affectation et de l'affichage des variables et tout ça. C'est pas trop compliqué, mais enfin c'est facile. Il suffit juste de comprendre et de connaître les raccourcis. Voilà, c'était tout en gros là, pour le premier tuto. Donc c'était les bases, mais vraiment bases, hein. Afficher un texte, saisir une variable et faire des affectations entre variables et donc pour pouvoir ensuite l'afficher. Donc comme variable, on a toutes les lettres qui sont sur la calculatrice, plus quelques autres que je vous expliquerai plus tard. Quand on aura besoin, ce sera de la programmation plutôt avancée, hein, parce que là, c'est facile, hein, ça sert strictement à rien, mais c'est facile. Et donc on aura utilisé les listes et les matrices, mais ça on verra plus tard. Donc moi je vous dis à plus tard. Allez, au revoir les gens.